Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase fragile que tu as façonné. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile entre les mains du potier. Déverse en moi ton huile sainte, déverse en moi ton huile pure, déverse en moi ton huile sainte, et que tu sois toujours glorifié. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile que tu as façonné. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase fragile entre les mains du potier. Déverse en moi ton huile sainte, déverse en moi ton huile pure, déverse en moi ton huile sainte, et que tu sois toujours glorifié, et que tu sois toujours magnifié, et que tu sois toujours exalté, et que tu sois toujours élevé, oh, et que tu sois toujours célébré, Jésus, que tu sois toujours élevé, que tu sois toujours glorifié. Alléluia. Seigneur, c'est ma prière et je fais cette prière pour mon frère et ma sœur. Nous reconnaissons que nous ne sommes que des vases entre tes saintes mains, des vases d'argile que tu façonnes à ta guise, que tu façonnes selon ton besoin, selon ton plan. Nous ne sommes que des vases fragiles, des vases fragiles. Seigneur, entre tes mains, toi, le potier parfait, toi qui es capable de donner une forme à l'argile, même récalcitrante, tu es capable de donner une forme à l'argile rebelle, tu es capable de le faire. Et nous reconnaissons, je reconnais avec mes frères que tu es le potier. Nous ne sommes que des vases d'argile en plus entre tes mains. Façonne-nous comme tu veux. Déverse en nous ton huile sainte. Déverse en nous ton huile pure. Afin que toi, ô Dieu, tu sois toujours glorifié. Tu sois toujours élevé. Que chaque fois que l'on nous verra, que l'on te voit, que l'on sache que tu es passé par là ou que tu es là et que tu es en train de faire une œuvre merveilleuse en nous et au travers de nous. Béni sois-tu pour ce temps que tu permets encore. À toi soit toute la gloire, à toi soit l'honneur. Prends le contrôle de ce lieu, ô Saint-Esprit.
prends le contrôle du média, prends le contrôle du réseau, prends le contrôle de toutes choses. Et qu'à la fin, tu sois glorifié. Merci pour ta présence parmi nous sur cette plateforme au nom de Jésus. Alléluia, peuple de Dieu, encore soyez les bienvenus. Je sais, hier nous avons eu un souci, comme je vous l'avais dit, on avait un problème de réseau. Il pleuvait tellement fort là où nous étions et que nous n'arrivions pas du tout même à pouvoir vraiment faire le direct comme il se devait. Mais comme on dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et je sais, aujourd'hui c'est dimanche, donc tu es peut-être assis à la maison, tu es en tout cas, tu es relax. Je voudrais que nous soyons relax ensemble et que nous puissions répondre aux questions qui ont été posées au Seigneur. Nous sommes aujourd'hui à la FAQ, c'est-à-dire la foire aux questions sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Gloire et honneur soit à notre Dieu. Je vous salue dans vos maisons, je salue vos familles et je prie que tu prennes la place. Si tu es dans la cuisine, prends un moment et écoutons ensemble les réponses que Dieu donne aux questions qui nous ont été posées. Soyez bénis. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première question. La première question qui vient de Anonyme, Côte d'Ivoire. Voici sa question. Bonjour pasteur, j'ai un gros fardeau à décharger, mais je ne sais comment faire. Alléluia. Merci de bien vouloir m'aider s'il vous plaît. Je suis un jeune chrétien, pas encore marié, mais depuis des années, j'entretiens des relations indécentes avec des filles. Je veux bien changer de vie. Pour cela, je prie, mais je tombe à chaque fois. Anonyme Côte d'Ivoire. Alléluia. Bonsoir Anonyme Côte d'Ivoire. Je te souhaite une merveilleuse année. Je rends grâce à Dieu déjà que tu es, c'est-à-dire tu es entendu un peuple de Dieu pour nous rappeler encore le message que nous avons enseigné. C'était Hébreux 12:1 qui nous dit de nous libérer des fardeaux, de ces fardeaux. Et je vous ai dit que cette année, Dieu veut que nous commencions avec cela, que nous nous libérions des fardeaux inutiles. Dieu ne veut pas que nous commencions cette année. Il veut un bon départ. Et ce bon départ commence à laisser les fardeaux, à nous décharger de ces choses-là que nous-mêmes nous avons mis sur nous, à nous décharger de ces choses-là qui nous tiennent. Dieu veut que nous laissions ces choses-là pour pouvoir avoir un très bon départ. Et notre frère ici dit qu'il a un fardeau et son fardeau, c'est l'impudicité. Son fardeau, c'est qu'il n'arrive pas à tenir. Cette passion-là le consume. Alléluia. Mais je veux que tu saches, Anonyme, que lorsque déjà tu veux te décharger, je t'assure que cela plaît au cœur de Dieu. Ça veut dire que tu as reçu le message et que tu veux agir. Tu veux faire ce que le message te demande, te dit. Et je vais t'assurer que tu auras un bon départ. Parce que dans ton cœur, tu veux arrêter. Tu veux arrêter. Alléluia. Et je voudrais que nous lisions l'écriture que nous avions lue déjà le mardi dernier. Colossiens 3, 8 à 10 qui dit « Mais maintenant, renoncez aussi à toutes ces choses. Colère, animosité, malice, blasphème, paroles répugnantes sortant de votre bouche. Ne mentez pas l'un à l'autre, puisque vous avez dépouillé le vieil homme de ses œuvres et revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Dans ce passage anonyme, le Seigneur, par son serviteur, nous donne le processus de déchargement. Jésus dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Prenez de mon joug et apprenez de moi.
Donc, quand tu viens à Jésus, tu es venu à la bonne personne. Alléluia. Mais comme je l'ai dit, ce passage nous montre le processus de se décharger. En un, il faut renoncer. Renoncer. Renoncer à cette passion. Renoncer à cette activité du vieil homme. Renoncer, il faut que tu dises à l'impudicité, je ne peux plus, je ne veux pas de toi. C'est-à-dire, tu prends la décision dans ton cœur. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que souvent, on prie, oui Seigneur, je ne veux plus. Mais on n'agit pas, on ne pose aucun acte pour montrer vraiment qu'on ne veut pas. Donc, de manière pratique, anonyme, il faut que tu te retires. Retire-toi de ces choses qui font, qui rendent facile. Oui, qui rendent facile ce genre de relation. Il faut que tu te retires des gens qui marchent clopin dans l'église, ceux qui se disent chrétiens et qui ne sont pas en train de marcher correctement, qui peuvent te dire, ah, on peut faire ça, il n'y a rien. Ceux-là, tu dois te retirer d'eux. Même les amis que tu as là-bas qui ne sont pas chrétiens, qui vont t'appeler pour dire, on peut aller prendre un verre, on peut aller faire ceci. Ce n'est pas que c'est mauvais aller prendre un verre, mais toi tu sais que quand tu vas prendre un verre, ça va t'amener à quelque chose. Tu vas voir quelqu'un là-bas ou quelqu'une là-bas. Tu vas essayer, tout ton corps va te dire, non, allons-y, faisons. Tu dois éviter, tu dois poser des actes. Oui. Pour ne plus me retrouver dans ce genre de choses-là, il fallait que je coupe avec certaines relations, même chrétiennes. Il fallait que je coupe à ne pas me trouver seule avec certaines personnes. Il faut que tu coupes. Si tu ne coupes pas, tu vas tomber malgré la bonne intention. Parce que c'est ça, on dit à Dieu, je ne veux plus. Je renonce à telle chose. Mais là où je vais trouver la chose, c'est là-bas que je fréquente. Les gens qui vont faciliter cette chose pour moi, c'est avec eux que j'aime rester. Non, il faut que tu coupes, quitte à ce que tu sois seul, mon frère ou ma soeur. Si le Seigneur Jésus te dit, si ton œil là, ton œil droit ou ton œil gauche t'empêche de faire l'œuvre de Dieu, il dit il faut enlever, à plus forte raison quelqu'un d'autre. Tu dois poser des actes pratiques. Parce que quand on dit renoncer, ce n'est pas seulement venir dire à Dieu, je renonce à l'impudicité, je refuse, je déclare que ceci, cela, je me libère, je fais. Oui, quand tu as fini, pose des actes pour montrer que tu divorces vraiment de ces choses. Alléluia. En deuxième, il dit, quand tu renonces, il dit que le vieil homme a été dépouillé. Il dit ici, puisque vous avez dépouillé le vieil homme de ses œuvres. C'est une affirmation. C'est un fait. Ce n'est pas dit tu vas dépouiller. Il dit on a dépouillé. Ça veut dire que le vieil homme là, tu ne dois plus le voir en train d'avoir ses activités en toi. Non. Le vase que tu es là, le vieil homme n'a plus de place. Tu dois avoir une connaissance. En fait, c'est ça. C'est ce qui veut dire, on doit savoir que le vieil homme n'est plus là. Ce n'est plus le vieil homme qui est avec nous. Ce n'est plus le vieil homme qui guide, qui est sous la domination du péché. Ce n'est plus le vieil homme qui était esclave du péché, esclave de Satan qui est là. Non, non, non. Il dit, nous avons revêtu un nouvel homme. Tu dois avoir, la deuxième chose, c'est que tu dois avoir cette connaissance-là. Il faut que cette connaissance en toi soit réveillée et active en toi. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas voir des choses qui vont te plaire? Non, hein? C'est faux. Tu verras. Mais parce que c'est le nouvel homme enlèvera ses yeux. Il ne va pas continuer d'entretenir. Mais le vieil homme, lui, l'entretient. Le vieil homme continue d'écouter.
Tu dois avoir la connaissance, c'est ça. Tu dois reconnaître que toi, tu es né de nouveau. Tu dois reconnaître que tu fais partie d'une race, une sainte race, un sacerdoce royal. Tu n'es plus dans l'autre camp. La Bible dit quoi? Que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la connaissance là, c'est la connaissance de la vérité qui va t'affranchir. Ce que je faisais il y a 10 ans, anonyme, je ne peux plus faire. Pourquoi? Parce que j'ai une connaissance qui m'a affranchi. Pas que je ne connaissais pas Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti, fortifie tes frères. Il y a un moment là où on est converti et puis il y a un moment là on commence à laisser, à marcher selon ce que nous savons. C'est pourquoi il dit en troisième que le vieil homme là, le nouvel homme, pardon, il est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Le nouvel homme là, comment lui il est renouvelé? Comment il grandit? Comment il devient mature? Comment est-ce qu'il prend la place? C'est par la connaissance de celui qui l'a créé. Il est changé, transformé à l'image. On devient conforme à l'image du Fils. On devient conforme. Ça veut dire que tu dois avoir la foi. Dans Romains, je crois, c'est Romains 6, il dit, Romains 6 dit que le vieil homme a été crucifié avec Christ afin que le corps du péché puisse être détruit pour qu'à l'avenir, nous ne servions plus le péché. Tu dis, ça fait des années. Est-ce que tu es fatigué? Parce que si tu es fatigué, Dieu te dit, qu'il a pris, comme on dit, il a traité déjà. He dealt already with the old man. Il a traité déjà avec le vieil homme. Il est crucifié. Quelqu'un qui est crucifié ne peut plus rien faire. Il dit c'est le nouvel homme qui est là. Il a détruit le corps du péché. Il a détruit afin qu'à l'avenir, nous ne servions plus le péché. Donc, tu ne peux pas, je veux que tu saches, anonyme, quand tu es dedans, tu es esclave. Laisse tomber, tu es esclave. Pourtant, Jésus a payé le prix pour que tu sois libéré, que tu sois un homme libre, une femme libre. Tu ne peux plus être dirigé par les passions de ton corps. Tu ne peux plus. Et je veux que tu saches que la foi va t'aider. C'est comme, je dis tout le temps, quand on a accepté Christ, on a eu la foi lorsqu'on nous a partagé l'évangile, on a eu la foi, on a accepté. Et j'ai l'assurance, tu as l'assurance que parce que tu as accepté Christ, tu es sauvé. Mais pourquoi on ne peut pas avoir l'assurance aussi que ce que Christ dit qu'il a fait pour nous là, il a fait? C'est comme quelqu'un qui est malade. La parole dit par les maîtresses de Christ, je suis guéri. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois avoir foi en cette parole. Je dois avoir foi en cette parole afin qu'elle se manifeste. Pierre dit, on a été guéri. Pour Pierre même, ça veut dire qu'on ne peut plus être malade là. On a déjà été guéri. Donc, quand ça vient, tu dois rappeler à la maladie pour dire, ici là, c'est le mauvais vase. C'est la même chose. J'étais comme ça. J'avais ce problème aussi. Mais il est arrivé un moment. On dit on grandit. Parce que tout le temps, tu ne vas pas jeûner. Fais ceci pour te libérer. Puis après, tu tombes encore dedans. Oui, tu tombes dedans parce que tu te retrouves. Mon mari me dit souvent, protège tes faiblesses. Protège-toi, toi-même là. Tu sais que tu as une telle faiblesse. Ne continue pas avec les gens qui ne t'aident pas à grandir. Avec les gens aussi qui ont la même faiblesse, qui te tirent pour aller dans les choses. Non, refuse. Ça commence par là. Et commence à connaître, à chercher la parole, à être intime avec la parole.
mon frère. Ça ne peut pas arriver autrement. Et demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle. On peut prier pour toi. Hein? On peut faire la délivrance. Mais tant que toi-même, tu ne prends pas la décision dans ton cœur, tu vas continuer. Parce que tu dis, je prie, tu pries et puis tu tombes. Est-ce que Dieu n'entend pas? Dieu entend ses enfants. Mais le problème, c'est qu'on prie et puis nous, mais attends, je prie et puis je m'en vais me retrouver dans une salle seule avec un gars. Et il y a un seul truc dans la Bible, là, Dieu dit fuyez. C'est l'impudicité. Il dit résistez, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais pour la fornication, pour l'impudicité, il dit fuyez, fuyez, mon frère, ma soeur. Il dit fuyez. Fuis là. Ça veut dire tu fuis comme Joseph a laissé son habit dans la main de Madame Pontiphar. Il a fui. Il dit fuyez. Parce que ça là, même quand tu ne veux pas, mais que tu te trouves dans une situation là, c'est fini, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a fait. Le sexe est sacré. Il a fait le sexe, pourquoi on ne résiste pas? Vous pouvez demander au couple. Ils se battent, mais quand ils rentrent dans la chambre là-bas, ça là, ils n'arrivent pas à résister. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de sorte que ça là, on ne puisse pas résister. Donc évite les lieux, évite les amitiés, coupe toutes choses. Je vais prier pour toi, anonyme. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Et comme je l'ai dit, ça n'a pas d'importance. Tu es un enfant de Dieu. Et tu veux marcher propre, pur devant Dieu. Éternel Dieu, j'élève anonyme devant toi, quel que soit, Seigneur, son gender, je l'élève devant ton saint trône. Je prie au Dieu de gloire que toi tu entendes son cœur, que tu entendes le cri de son cœur, que tu vois comment il est fatigué, que tu vois comment elle est fatiguée et que tu l'amènes, Seigneur. Je crois c'est un homme, il a dit les filles, je prie que tu te manifestes dans sa vie et que si c'est un problème, si c'est un esprit d'impudicité qui s'est attaché à lui, au nom de Jésus, je détruis tout lien, je coupe tout lien dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie maintenant, oh Dieu, dans sa vie le feu du Saint-Esprit afin de le purifier, Seigneur, et de le libérer de toute emprise maléfique au nom de Jésus. Que tout ce qui est impudicité, toute sémence d'impudicité dans sa vie, oh Seigneur, soit maudit à la racine, à péri, quelle que soit la source, je détruis ça au nom de Jésus. Et que ta parole qui dit que nous sommes des saints, que cette parole se manifeste en lui, qu'il croit en ta parole et qu'il marche, que l'esprit de culpabilité ne le mette pas down, que tout ce qui est des ténèbres qui veulent l'empêcher, lui rappeler qu'il n'a pas marché droit, soit détruit au nom de Jésus et que ta parole résonne dans son cœur, qu'il sache qu'il est un saint, il est ton fils, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu es béni. Je t'encourage, si tu penses que c'est trop, je t'encourage à aller voir ton pasteur ou voir ceux qui peuvent prier pour toi. Nous sommes ouverts, nous pouvons prier aussi avec toi. Je pense que nous avons le contact que tu peux voir. Amen. Au nom de Jésus, nous allons à la deuxième question qui dit « Bonjour maman, mes vœux les meilleurs pour 2022. Je vis carrément le contraire. Je vis carrément le contraire de Psaume 1, verset 1. Je veux bien changer en 2022. Aidez-moi, Marie-Laure Rivera Golf. Alléluia. Bonsoir Marie-Laure. Merveilleuse année à toi. Marie-Laure, tu dis je veux bien. Je voudrais que ce soit une nécessité pour toi. Une nécessité pour toi. Alléluia. Il faut que ce soit une nécessité pour toi de t'éloigner. Parce que voici ce que le psaume 1, verset 1 dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs.
Tu dis, tu vis carrément cela. Donc, je vais te dire ce que la parole dit de celui qui fait ce qui est contraire. Et ça veut dire ici heureux, donc ça veut dire malheur ou maudit l'homme qui marche selon le conseil des méchants, qui s'arrête sur la voie des pécheurs et qui s'assit en compagnie des moqueurs. C'est ce que ça veut dire. Donc ça là même, ce n'est pas je veux bien. Ça là, c'est je quitte. Parce que tu marcheras dans la malédiction. Si tu fais carrément ce qui est contraire à cette parole. Je pense que dans l'enseignement, j'ai dit ici que qu'il va falloir, pour certaines personnes, il va falloir se retirer des relations. Il va falloir couper des relations. Pour certaines personnes. Et je pense que c'est ton cas, Marie-Laure. Il n'y a même pas lieu de prier. C'est de couper ces liens-là. Coupe les liens avec les méchants, coupe les liens avec les pécheurs, ne prends pas, n'écoute plus le conseil des méchants. Donc, si tu prends le temps de les écouter, ça veut dire qu'il faut marcher ensemble. Ne marche plus avec eux. Quand tu vois la voix du pécheur, change de voix. Quand tu t'assieds avec le moqueur, ne t'assois plus avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois couper avec ces relations. Tu dois divorcer, renoncer à ces relations. Il y a d'autres personnes, tu devras leur dire, mon frère, ma soeur, tu ne m'arranges plus. Il y a une expression chez nous, les Malinké. J'ai eu un problème une année avec une soeur aux États-Unis. Et ma tante était là. Voici ce que ma tante m'a dit. Elle m'insultait et elle m'a dit, tu ne sais pas que quand tu marches avec un enfant qui est maudit, tu portes son chapeau et tu portes ses chaussures. Elle était tout simplement en train de me dire que quand tu marches avec quelqu'un qui est maudit, tu partages la malédiction. Quand tu t'associes avec quelqu'un qui est maudit, cette malédiction-là, tout ce qui est malédiction, tu partages. Pour me dire d'arrêter cette relation avec la personne. Et c'est ce que je viens te dire aujourd'hui, Marie-Laure. Ne dis pas je veux bien. Si tu t'aimes, là, tu dois quitter parce que pour toi, au lieu que ce soit heureux, c'est maudit. Si tu t'aimes, quitte ces personnes. Coupe ces liens. Je sais que souvent on dit non, c'est mieux d'avoir les amis au dehors là-bas parce que les frères chrétiens sont ceci. Ma soeur, je préfère mes frères chrétiens. Quelles que soient leurs imperfections. Je préfère marcher avec ma soeur chrétienne, mon frère chrétien parce que même si on est imparfait, Dieu peut nous parler. Il y a un esprit qui nous dirige, le Saint-Esprit, qui essaie de nous aider, nous tous. Or, l'autre côté là, il n'y a personne. Le méchant, c'est l'esprit du méchant qui le dirige. Et il est malin. Il t'entraîne. C'est la mort. Je veux t'encourager, Marie-Laure. Toi-même, il faut te lever. Dieu dit dans Jérémie 29, 11. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit ici, car je connais les pensées que je pense pour vous, dit le Seigneur. Pensez de paix et non le mal, et non de mal, pour vous donner une issue de bonheur. Le plan qu'il a pour nous est un plan de bonheur et non de malheur. Donc pourquoi est-ce que tu veux que je marche avec des gens pour que je sois, au lieu que je sois heureuse, je sois malheureuse? Non. Si tu t'aimes, et ce que je pense que tu t'aimes, tu dois te libérer. Ne marche pas avec les gens qui sucent ton sang. Marche avec les gens qui peuvent améliorer la qualité de ton sang.
Ne marche pas avec ceux qui t'entraînent dans les ténèbres. Tu sais, nous les enfants de Dieu, quel que soit là où nous allons, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous brillons. Et il y a des gens qui veulent toujours prendre ton étoile. Ils t'amènent dans leurs choses. Il y a des gens qui vont marcher avec toi parce que quand ils marchent avec toi, les choses marchent pour eux. Mais en tant que toi, tu n'es pas en train d'avancer. Les choses se gâtent. Fais très attention. Marche avec ceux qui peuvent améliorer la qualité de ton sang. Pas ceux qui sucent et qui te donnent un autre sang mauvais. Retire-toi, tu devras appeler ces personnes ou tu devras couper. Quand ils vont t'appeler, mais pourquoi on ne te voit plus? Ah non, ça ne m'arrange plus. Où on va, vraiment, ça ne m'arrange plus. Je veux faire ce qui plaît à Dieu. Moi, je veux marcher de sorte que Dieu me bénisse. Ceux qui veulent marcher avec toi viendront. Ceux qui ne veulent pas vont t'appeler, ils vont dire des noms. Tu t'en fiches. Plaire à Dieu est mieux que suivre des amitiés inutiles. Inutiles. Sois béni. Je prie que le Seigneur te donne la force de le faire. Je prie qu'il t'amène à pouvoir le faire. Parce que souvent on est dans des relations, on est tellement liés, c'est dur de sortir. Je prie que le Seigneur brise cette coque-là, que le Seigneur brise, je ne sais pas ce que tu reçois, qui fait que tu es encore dedans. Je prie que le Seigneur détruise au nom de Jésus toute relation qui suce ton sang au lieu d'améliorer la qualité de ton sang. Dans le nom de Jésus, je prie que l'Éternel lui-même te couvre, que l'Éternel lui-même coupe les choses autour de toi. Je prie même que, même quand tu ne veux pas, que le Seigneur fasse que ces gens-là même ne veulent plus marcher avec toi. Au nom de Jésus, sois bénie Marie-Laure. Je sais que cette année, avec ce départ, tu arriveras loin. Et je disais, avant de clore avec toi, mon mari, le pasteur Henri, a prêché et il nous a dit que le départ est très important. Le départ est très important, le départ. Et il nous a donné une illustration avec les coureurs du 100 mètres. Une course qui dure au plus peut-être 10 secondes. Il dit, mais le départ est très important. Malgré les préparations, c'est-à-dire les entraînements, tout ce que les gens ont fait, le départ, si tu as faussé le départ, tu ne peux pas arriver. Si tu as faussé le départ, ton chemin sera plus long. Si tu fausses le départ, cette année, comme je vous l'ai dit, ne faussons pas notre départ. Comment nous rentrons, comment nous sommes rentrés pour certains parmi nous dans la nouvelle année et comment nous la commençons, c'est très important. Déchargeons-nous de ces fardeaux inutiles dans le nom de Jésus. Nous sommes à la dernière question. Bonsoir, pasteur. Est-il possible d'être en Christ et avoir besoin encore de décharger un fardeau ou avoir besoin d'une délivrance? Bonne et heureuse année, Abou Razak. Bonsoir, Abou Razak. Bonne et heureuse année à toi aussi. Ça fait quand même longtemps. Nous sommes contents de t'entendre. Et toujours avec de très belles questions. Alléluia. Mais je pense que nous avons déjà abordé ce sujet à bout dans un enseignement précédent. Ce que je voudrais que tu saches, c'est que nous devons savoir qu'en Christ, nous pouvons être sous influence des esprits malins. Et je voudrais aussi que tu saches que la parole dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu peux accepter Jésus et puis continuer de vivre comme tu vis. Tu as besoin de délivrance. Ta délivrance, c'est connaître la vérité, afin que la vérité t'affranchisse. Pourquoi il va dire que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira si le fait que j'ai dit merci Seigneur Jésus, je te reçois, je suis sauvé, c'est fini. Pourquoi est-ce que celui qui est sauvé est encore malade? Est-ce que celui qui a le sida, quand il accepte le Seigneur, est-ce que le sida est parti directement? Pour certains, ça peut être radical. Il y a bien une délivrance, tout se passe. Mais pour certains, c'est un processus parce qu'ils doivent connaître la vérité pour que la vérité les affranchisse.
Alléluia. Je vais te lire ce passage. 1 Pierre 5, 8 dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pourtant, la parole dit que nous sommes plus que vainqueurs. C'est la connaissance de la vérité qui nous a franchis à bout. Nous avons dans la Bible des passages qui nous enseignent. Chasser les démons. La bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais des entités diaboliques. Quand tu lis Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens 6, si je ne me trompe, à partir du verset 10, quand tu continues, Pierre te parle, Paul te parle, il te donne la hiérarchie diabolique qui nous attaque. Il y a des influences ténébreuses. Nous sommes tout le temps en train de prier. Pourquoi? Et on prie basé sur quoi? Sur la vérité. Pour que ces forces du mal soient, je dirais, n'aient pas d'influence. Combien de gens Jésus a délivrés? C'était des enfants d'Israël. Quand Jésus a prié pour la femme qui était courbée pendant 18 ans, quand les pharisiens voulaient se plaindre, il dit c'est une fille d'Abraham. Elle a besoin d'être libre. C'est pour te dire que nous avons toujours besoin de ça. Et les fardeaux là, nous devons décharger. Ce n'est pas comme si quelqu'un a mis sur nous. Il y a des fardeaux, ce sont des fardeaux familiaux, ancestraux. Il faut que nous nous en débarrassions. Il y a des fardeaux que nous-mêmes on a mis sur nous. Nous devons nous débarrasser de ces fardeaux. Comme j'ai donné le passage. Paul dit dans Hébreux, Paul il parle aux chrétiens. Il ne parlait pas aux païens. Il parlait aux chrétiens. Il dit déchargez-vous, libérez-vous, renoncez à ces choses. Quand nous gardons des choses en nous, ça devient des fardeaux qui nous empêchent d'avancer. Oui, nous devons en Christ, et en Christ même là, qu'on doit se décharger. Parce que quand tu n'es pas en Christ, tu sais que tu es fatigué, mais tu ne sais pas. Or, Christ a déjà pris nos fardeaux sur lui. Donc, nous devons nous décharger. Il dit, venez à moi. Prenez de mon joug et apprenez de moi. Oui, il y a un joug, il y a toujours un fardeau qu'on doit prendre, mais le fardeau de Christ. Quand nous venons en Christ, notre esprit est automatiquement régénéré. Mais pour notre âme et notre corps, c'est un processus de régénération jusqu'au retour du Seigneur. Oui, il y a souvent des expériences que nous avons qui peuvent nécessiter une délivrance. Les liens de péché familiaux, comme je viens de dire, nous avons du mal à nous défaire. Maladies chroniques, les pensées suicidaires, les situations traumatiques, l'implication dans l'occultisme. Je dirais en conclusion que nous devons être vigilants, vivre continuellement une vie de sanctification, de consécration, et Christ nous donnera la victoire sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. Abou Razak, on a toujours besoin. Il y a des choses que nous avons, que nous devons mettre de côté. Il y a des frères et sœurs, et moi je te dis, ça fait aujourd'hui, je vais dans ma 28e année dans le Seigneur. Oui, quand j'ai accepté le Seigneur, il fallait que je passe par la délivrance. C'est même pas une fois. Hein. Je suis passée par la délivrance. J'étais très colérique, je vous ai déjà dit ça. Très, très colérique. Et la colère est une porte ouverte pour tous les autres trucs. Quand tu es en colère, tu fais n'importe quoi. Fallait qu'on prie pour moi pour me délivrer. Mais on a fait, ça va 1 an, 2 ans, après encore ça reprend. J'ai compris qu'on peut faire ma délivrance, mais la chose qui va me changer, c'est que moi-même, je sois fatigué de la situation et que je prenne la décision pour pouvoir changer.
Et la décision, ça commence dans ma relation avec le Seigneur, dans mon intimité avec le Seigneur. Quand je renonce, alors je mets en pratique, je pose des actes pour montrer que ça, là, ça ne peut plus marcher. La vérité, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Peuple de Dieu, je vous remercie pour votre temps. Aujourd'hui, c'est un merveilleux dimanche. Alléluia, que nous puissions passer encore ensemble. Notre temps est fini. Nous allons nous retrouver encore le mardi avec le même verset de Hébreux 12, 1. Nous allons continuer à parler de ce verset encore, de ce que le Seigneur veut nous dire, parce que nous voulons commencer janvier, nous voulons prendre un très bon départ avec le Seigneur, afin que tous les autres mois soient influencés par le départ que nous avons pris avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur entre dans votre maison, que le Seigneur donne la force à vous, mes frères et sœurs, même à moi, pour certaines choses avec lesquelles nous continuons de lutter. Et je déclare et décrète que ce mois de janvier-là, tous les fardeaux seront, nous allons renoncer, nous allons nous en débarrasser. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Je vous aime. Jésus vous aime plus. On est à mardi. Amen.